Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 13 mai 2022. Et donc pour commencer le show, on a eu RK Bro en personne qui est venu à SmackDown pour encore une fois s'exprimer par rapport aux os. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce segment qui a été interrompu par Sami Zayn? Il n'a pas été si mauvais que ça, c'est-à-dire que la WWE a fait un angle assez compliqué sur ces deux équipes-là. Et ça, j'apprécie. Est-ce qu'ils pourraient. Non, je peux bien exprimer. Ils auraient pu faire un angle beaucoup plus long, mais ils ont, ils ont fait en sorte que ça dure un petit peu plus longtemps. Donc cet angle-là était assez sympathique. J'avais Orton qui a un petit peu provoqué les Usos avec Riddle. Puis Sami Zayn qui est arrivé et qui a dit qu'il venait pour la Bloodline, etc., avec le t-shirt de la Bloodline qu'il a juste acheté sur le double shop ou un truc comme ça. Et après, Orton a proposé un match et si Zayn perd, les Usos doivent défendre les titres, enfin l'unification du titre aura bien lieu. Et s'ils gagnent, il n'y aura pas ce match-là et pourront retourner à Raw. Et c'était donc Zayn contre Riddle et le match. Et Zayn a dit oui, mais je vais pas faire ça ce soir. Puis il a préparé fuir. Finalement, Adam Pearce est arrivé et il a dit que le match aurait bien lieu et ce serait tout de suite. Donc on a eu un match entre les deux. Je vais revenir dessus après, mais franchement, ce segment, j'ai beaucoup apprécié, malgré le fait que les Usos ne soient pas venus. La présence de Sami Zayn a ajouté du piment à ce segment, on va dire ça comme ça. Même si ils auraient pu faire ça autrement. Mais c'était superbe quand même de faire ça. Donc comme c'était cool, bah, j'ai envie de le mettre dans les points positifs de la soirée parce que ça a beaucoup tourné là-dessus durant le show. Il y a peut-être certains fans qui en ont un petit peu marre. Personnellement, ce n'est pas mon cas parce que j'apprécie ces deux équipes-là qui ont une bonne alchimie sur le ring. On a pu s'en apercevoir lors de WrestleMania Backlash où l'un des Usos s'est bouffé RKO de Riddle. Et bah là, ce match-là, il va falloir le détour. Mais après, c'est que mon point de vue, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est vrai que peut-être qu'Orton aussi aurait pu. Comment je peux vous dire ça? Aurait pu. Aurait pu laisser un petit peu plus parler Riddle, qui parle pas assez à mon goût. Mais c'est la WWE et c'est comme ça. Ensuite, après, du coup, on a eu donc Riddle qui a affronté et vaincu notre ami Sami Zayn. Donc Sami Zayn et Riddle qui ont livré quand même un bon petit match. Enfin, personnellement, j'ai apprécié ce match-là. Et je suis peut-être pas le seul à l'avoir apprécié. Pour ceux qui ne le savent pas, bah, je suis un grand fan des RK Bro, même si ça se voit pas tant que ça. Et j'apprécie leur alchimie dans le ring et leur entente. Et peut-être que dans les prochaines semaines, il y aura encore une meilleure entente sur ce type de match-là. Donc les RK Bro, j'apprécie beaucoup. Et Riddle et Orton a empêché surtout Sami Zayn de fuir parce que Sami Zayn adore fuir ses matchs. Et Riddle, du coup, il s'est imposé avec le bro Derek. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que j'en avais un petit peu marre de le voir utiliser la prise de Randy Orton. Au début, c'était assez rigolo, hein, je vais pas vous dire le contraire, mais au bout d'un moment, bah, ça commence à devenir un petit peu stupide, bête, et tout ce que vous voulez. Donc, Riddle a gagné ce match avec son bro Derek. Et là, il n'y a pas de contestation possible, pas de réclamation d'Orton non plus. Parce que il pourrait, comment je peux vous dire ça? Pourrait ne pas être déçu. Donc, c'est Riddle qui est reparti avec la victoire. Et qui a un petit peu fait fermer le clapet à Sami Zayn. Parce que Sami Zayn l'ouvre
quand même énormément ces dernières semaines. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais c'est comme ça, c'est Sami Zayn, et voilà. Ensuite, après, du coup, on a eu Ronda Rousey, donc la championne de SmackDown, qui a lancé un Open Challenge, donc un défi ouvert, si vous préférez, pour son titre de championne de SmackDown. Et elle a affronté Raquel Rodriguez, donc la nouvelle arrivante du côté de SmackDown. Et je trouvais ce match vraiment super. Et je dis pas ça pour me foutre de la tête de Ronda Rousey, hein. Non, non, non. Mais le match était cool. Enfin, était bien. Il y avait comment dire, une bonne, comment dire, un bon mode de combat. Il y avait Ronda Rousey en grande difficulté, on l'a vu. Mais elle s'en est quand même sortie avec cette prise-là en attrapant le bras pour l'emmener en tour spécial, je crois. Enfin, non, c'était en contrant la powerbomb de Raquel Rodriguez. Elle l'a emmené donc en tombée spéciale, je vais y arriver, pour le compte de 3 de l'arbitre pour conserver son titre. J'ai envie de vous dire que ça paraît logique que Ronda reste championne. Elle vient à peine de récupérer le titre, mais quand même, elle a été mise en grosse difficulté. Il va falloir qu'elle s'améliore sur le ring, même si elle a eu ces petits moments de difficulté et qu'il y a une grosse différence de gabarit entre ces deux-là. Bah là, on a pu voir que Ronda, quand même, avait du travail à avoir pour revenir au top de niveau. C'est bien d'être championne, mais ce match-là me laisse un petit peu à désirer parce qu'on l'a quand même vu en très grosse difficulté. Vous allez me dire que Rodriguez est une ancienne championne NXT, c'est vrai. Mais la manière dont elle a conservé le titre était superbe. Même Raquel Rodriguez lui a dit je suis passé à ça de gagner le titre. Ce qui est vrai, elle n'est pas passée loin du tout. J'ai vraiment apprécié ce match-là. Même si ça reste Honda et qu'elle a trouvé le moyen de gagner. C'est vraiment cool qu'elle ait gagné en fait, parce que si elle avait perdu, ça aurait pu peut-être décevoir ses fans pour qu'elle ait un règne de seulement 5 jours. Mm. Ouais, c'est ça, de 5 jours. Ça les aurait forcément déçus. Mais là, avec un règne qui dure depuis une semaine, ça va faire une semaine aujourd'hui, et bah je trouve que c'est bien. J'espère que ses adversaires vont être de ce niveau-là en attendant le retour de Charlotte Flair, qui reviendra, je pense, rechercher le titre un peu plus tard, et on verra bien la suite. Ensuite, après, du coup, on a eu Madcap Moss qui a eu une petite interview avec Kayla Braxton où elle lui a parlé de ses objectifs après avoir vaincu Happy Corbin du côté de, de WrestleMania Backlash. Je suis arrivé. Et Madcap Moss nous a donc. Et on a eu une discute par rapport à Ronda et Kalia et Shotzi qui se sont bousculés pour l'Open Challenge. Peut-être un match entre les deux pour un futur match de championnat, on verra. En tout cas, je disais Madcap Moss qui nous parlait de ses objectifs et qui s'est pris derrière un coup de chaise sorti de nulle part d'Happy Corbin. On l'a pas vu venir, franchement. Ce coup de chaise, les amis, c'est dommage qu'on l'ait pas vu venir. Parce que je pense que beaucoup de gens auraient apprécié de le voir venir ce coup de chaise. Mais, en plus de savoir venir, ça a donné surtout une blessure de Madcap Moss, comme vous pouvez le voir. Happy Corbin a fini son attaque en plaçant la chaise sur la nuque de Madcap Moss, puis il a mis un coup de trophée en avoir dans le région avec l'aide de la chaise. Et donc, Madcap Moss s'est blessé au cervical. Contrairement à Charlotte Flair, ce n'est peut-être pas c'est une vraie blessure, je pense. Ce n'est pas du tout scénarisé. Après, pour combien de temps il en aura, on verra bien. Ensuite, après, du coup, on a eu Sasha Banks et Naomi, donc les championnes par équipe de la WWE qui ont affronté Natalia et Shayna Baszler. Donc les titres étaient bien évidemment en jeu. Comme je vous avais dit la semaine passée, après le match entre Sasha Banks et
je crois que c'était Shayna Baszler, ça doit être ça. Bah, je vous avais bien dit qu'elles allaient conserver les titres. C'est ce qui s'est passé. Naomi a fait le tomber à Natalia, il me semble, pour conserver les titres. Vous allez, vous allez me dire oui, mais ça fait un petit peu de temps qu'elles ont les titres. Ça fait une quarantaine de jours. C'était un petit peu tôt pour leur retirer. Puis on voit que l'entente de cette équipe-là fonctionne à merveille. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, elle est très bonne cette entente-là et les fans, surtout, sont très contents de les voir s'entendre à cette, à ce niveau-là. Donc c'est plutôt cool qu'elle garde les titres. Il faut maintenant construire des équipes pour aller les défier et qu'elles continuent à catcher malgré tout. Mais je suis content quand même qu'elles aient gardé les titres et que Natalia et Shayna Baszler aient eu leur opportunité. En tout cas, elles ont prouvé que c'était l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe actuellement à la WWE dans la division par équipe. Donc, on verra les prochaines semaines ce que ça va donner. Ensuite, après, on a eu. Donc, du coup, c'est un point neutre. Ensuite, après, on a eu Butch contre le match de Ronda était positif. Excusez-moi, et l'autre, je sais plus. Je vais le mettre en œuvre. Du coup, on a eu Kofi Kingston qui a affronté Butch. Bon, Butch qui, qui a donc vaincu Kofi Kingston avec son Reigns suite à une distraction de Sheamus sur Xavier Woods. Ça commence à devenir un petit peu chiant cette feud. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est un point négatif du show forcément. Parce que on a ces matchs-là entre Butch et Kofi Kingston et puis entre Sheamus et Butch et Xavier Woods depuis de nombreuses semaines. Il serait peut-être temps qu'ils tournent la page du côté de la WWE parce que à un moment donné les fans ils en peuvent plus de ce type de feud et ils les font continuer depuis un petit moment. Donc il va falloir qu'à un moment donné ils arrêtent de mettre ces feuds à gogo, et donc c'est-à-dire à plusieurs reprises. Mais, mais après, j'ai bien aimé le combat quand même. Kofi Kingston a fait un bon petit match, mais la distraction de Sheamus lui a coûté le match. Mais à part ça, j'ai pas vu grand chose dans ce match-là. Je trouve que quand même qu'ils ont une bonne alchimie dans le ring. Mais il faut changer de feuille. Il faut à un moment donné que l'équipe à Sheamus s'arrête avec le New Day et se trouve de nouveaux rivaux. Ça pourrait être une autre équipe, ça pourrait être plein d'autres trucs. Mais arrêtez avec cette feuille, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Je peux plus que cette feuille. Je peux plus que cette feuille. Genre. Juste après, du coup, on a eu la Bloodline. Donc, qui a débarqué sur le ring et qui a donc voulu faire un segment avec les qui a donc voulu répondre au RK Bro et et du coup au moment où ils allaient répondre, les RK Bro sont arrivés forcément. Orton a réexpliqué ce qu'il avait expliqué en début de show et a demandé une réponse aux Usos pour l'unification des titres. Euh, euh, Ensuite, après les Usos, on dit on accepte votre challenge, mais pas ce soir, la semaine prochaine. Unification des titres donc entre RK Bro et les Usos du côté de SmackDown la semaine prochaine. Enfin, match unification, est-ce qu'on aura des champions disputés? On verra bien. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, les RK Bro du coup ont eu leur réponse. Puis ensuite, après, du coup, comme vous pouvez le voir, cette image, Riddle a mis un coup de genou à Flying Bro Roman Reigns. C'est peut-être une grosse erreur qu'il a faite là, qu'il a commise là. J'aime beaucoup un Riddle qu'il a commise parce que pour moi, Roman Reigns va intervenir. Enfin, je vois pas d'autre scénario possible. Et on aura une autre confrontation du côté de LNSL. Du coup, je vous disais que ça va pas durer comme ça.
Enfin, que ça va durer, mais à LNSL, on aura peut-être des champions à disputer. Sur ce, on se retrouve mardi pour l'arrivée d'Euro. Ciao, bye.